Yorana, bienvenue dans ce journal. Voici les titres. Comment les patients sont-ils pris en charge à Taravao? À Tahiti, l'hôpital de la Presqu'île est le deuxième plus grand établissement de santé. Vous allez le voir, même en étant excentré, l'accueil est optimal. Marquage au sol, distanciation sociale et masque, les professeurs s'affairent pour la rentrée prévue lundi. À Pomare 4, par exemple, un peu plus d'un tiers des élèves sera accueilli. La même configuration sera-t-elle appliquée dans les écoles de danse et de musique? Elles ouvriront ce lundi également. Fabien Dinard nous donnera des explications dans quelques instants. Qui possède la solution miracle pour sortir le pays de la crise? La bataille des politiques est lancée. Le Tavini Attira propose d'emprunter au Fonds monétaire international quand Gaston Floss suggère de s'endetter auprès des banques françaises sans attendre une réponse de l'État. Le bilan reste positif aujourd'hui encore. Il n'a pas évolué depuis hier. 59 personnes ne présentent plus de signes de la maladie et une reste sous surveillance. 46 dépistages ont été réalisés jeudi 14 mai. Vous constaterez qu'ils diminuent de jour en jour. Les tests de dépistage ne sont pas uniquement réalisés à l'Institut Louis Mallardet. En effet, l'hôpital de Taravao est habilité à détecter et à prendre en charge d'éventuels patients atteints du coronavirus. Sur la Presqu'île, plusieurs centaines de personnes ont déjà été testées. Le reportage sur place de Laurence Porto, Ignacio Raveino et Jacques Damour. C'est ici, à l'hôpital de Taravao, que les habitants de la Presqu'île sont pris en charge en cas de suspicion. Depuis le 23 mars, un peu plus de 350 personnes y ont été testées avec un seul cas positif. Un dispositif qui a été notamment assuré par la mise à disposition d'un dentiste chargé des prélèvements à l'intérieur du nez des patients. Le ministre de la Santé a expliqué la procédure suivie en cas de détection du virus à l'extérieur du centre urbain de Papeete. La première prise en charge, c'est-à-dire l'évaluation de l'état de santé, pourra être réalisée dans les hôpitaux secondaires de la Polynésie française. Mais bien évidemment, cela nécessitera compte tenu de la rapidité avec laquelle peut évoluer l'état de santé, ça nécessitera une évacuation sanitaire qui sera vers le service de réanimation de l'hôpital du CHPF de Taoné. Il s'agit aussi de rassurer la population quant à la prise en charge d'éventuels malades, un véritable parcours Covid qui nécessite une totale aseptisation des lieux. Il y a au sein de l'hôpital déjà des chambres qui sont dédiées, avec bien évidemment la nécessité de protection des personnels dans l'hypothèse où il y aurait une évacuation sanitaire, bien évidemment, toutes les précautions seraient prises, si c'est en ambulance, pour qu'ensuite l'ambulance soit totalement désinfectée et que les personnels surtout soient habillés en conséquence pour se protéger. Le ministre a par ailleurs rappelé, dans le bras de fer qui l'oppose à l'État, le souhait de voir les nouveaux arrivants effectuer leur quatorzaine dans un lieu confiné, dédié, plutôt qu'à domicile, notamment pour les personnes issues des archipels. La quatorzaine imposée par le pays dans un lieu dédié justement est contestée par le tribunal administratif. Il donne raison à un couple qui est arrivé dimanche et qui était placé en confinement dans une cité universitaire. La juridiction ordonne donc aux autorités de le transférer à domicile sous la surveillance des autorités sanitaires compétentes. Le ministre de la Santé a notamment rappelé l'importance de l'isolement ce matin. Vous l'avez entendu, malgré un test qui, je cite, « nous le savons, n'est pas fiable à 100%. Si vous voulez vivre en Polynésie, il faut être dans le même état d'esprit que les Polynésiens. » Fin de citation. Et Air Tahiti reprend ses rotations le 22 mai. Dans un premier temps, elles seront restreintes à quelques îles que sont Huahinir, Ayatea, Bora Bora, Rongiroa, Tikehau, Fakarava, Rurutu, Tupuei, Hivaoa et Nukuhiva. 10 destinations donc sur les 48 que dessert la compagnie. Des voyages assurés dans le respect des mesures barrières. Le port du masque sera obligatoire, par exemple, pour tous les passagers. On parle éducation à présent. Vous le savez, la rentrée est prévue lundi. Elle sera progressive et échelonnée pour accueillir les élèves dans de bonnes conditions en respectant les mesures sanitaires imposées aux établissements. Au collège et lycée Pomare 4, 350 inscrits seulement seront accueillis sur les 895 que compte l'établissement. À J-3, les professeurs sont encore à pied d'œuvre, comme vous allez le voir dans ce reportage de Mario Leroy, Hayata Buluk et Patrick Ting-Ting. Dernier préparatif dans ce collège-lycée de Papeete, tout doit être prêt pour recevoir les élèves dans 3 jours. Ici,
on matérialise les distances physiques à respecter. Oui, c'est ça. On a mis 1,10 m entre les deux. On a rajouté 10 cm. Et vous n'aviez pas déjà des marquages à côté? En fait, ça, c'est notre plan B en cas de pluie. Donc, comme ça, les élèves sont bien à l'abri. Et là, c'est en cas de temps normal où il fait beau. Moins de 10 élèves par classe. Le lundi, ce sont les 6e, 5e et les lycées qui commenceront en demi-groupe. L'entrée dans la cour sera différenciée selon les catégories d'élèves. Nous avons 3 entrées. Donc les 6e rentrent par l'entrée habituelle. Nous avons fait des marquages au sol pour respecter la distanciation physique. Et il y aura deux personnes pour asperger leurs mains de gel hydroalcoolique. Mardi suivront les 4e, 3e et les 2e groupes des lycéens. Des masques sont fabriqués pour dépanner les enfants qui n'en auraient pas. Il faut qu'on soit opérationnel pour lundi. Et là, ce sont toutes les surveillantes qui sont venues? Enfin, avec les femmes de service et puis quelques parents qui nous ont aidés, quelques mamans. Les parents ont été informés de cette nouvelle organisation. Lundi, tout le personnel sera sur place. C'est la dernière réunion aujourd'hui pour coordonner les différentes tâches. Vous nettoyez quoi? Toutes les heures ou après chaque passage, c'est ça? Avant, pendant et après. Chaque passage des enfants, dans chaque classe. Et c'est le dernier jour également pour les SDF qui étaient hébergés depuis le confinement dans la salle Omnisport. L'enseignement a besoin de la salle, mais j'ai dû renégocier avec le directeur pour nous laisser un peu de temps, tout au moins toute la journée. Ce matin, une grande partie est partie vers Bombridge. 895 élèves sont inscrits à Pumaricat. La moitié est attendue lundi matin. La rentrée concernera près de 25 500 élèves dans le premier degré et 25 083 dans le second degré. Et puis, dès la semaine prochaine également, les écoles de danse, de chant et de musique pourront également rouvrir leurs portes. Mais pour elles aussi, des mesures strictes s'imposent. Pour en parler, nous accueillons Fabien Dinard, le directeur du Conservatoire artistique de Polynésie. Fabien, Yorana, pouvez-vous nous donner quelques recommandations qui ont été faites aux écoles? Yorana Ayata, ce matin, le ministre de la Culture a organisé une conférence de presse. Et avec nous, il y avait les représentants des collectifs, de deux collectifs qui se sont réunis pour, discuter des mesures à mettre en place pour l'ouverture des écoles. Donc, il y a eu des réunions en amont déjà, et on a été d'accord tous ensemble avec le conservatoire, le ministère et les collectifs pour adapter ces mesures à l'ouverture des écoles. Ces mesures ont été également, le protocole sanitaire a également été validé par la cellule santé. Et donc, quelles sont ces mesures, par exemple? Est-ce que vous pouviez nous donner un exemple de recommandation? Ce sont pratiquement les mêmes mesures qui sont appliquées, dans l'éducation, comme dans le reportage qu'on a lu, des marquages au sol, par exemple, en danse. Il y a 4 mètres carrés qui sont dédiés pour chaque élève. Ça veut dire que tous les élèves sont distancés de 2 mètres les uns des autres. Le port du masque est fortement recommandé. Ensuite, lavage des mains à l'entrée et à la sortie des classes. Pour ceux qui ont deux portes, ne pas utiliser la même porte pour entrer et pour sortir. Donc, oui. Est-ce qu'il y aurait eu des mesures, par exemple, qui seraient difficiles à appliquer selon eux? On est même avec le collectif, ils ont même proposé des mesures pour aller beaucoup plus loin. C'est le passage, quand ils viennent avec leurs affaires, ils viennent avec leur propre serviette, une bouteille d'eau, avec un petit, comment on appelle ça, pour mettre ses affaires, un petit sac. Tout ça pour éviter qu'il y ait des rencontres, par exemple. Aussi, dans les chorégraphies, qu'il n'y ait pas de déplacement, pour ne pas que les élèves puissent se rencontrer, s'entrecroiser. Et on a déterminé des couloirs de passage. Et est-ce que dans ce secteur aussi, les acteurs sont touchés de plein fouet par la crise?
Oui, ils sont touchés de plein fouet. Quelques écoles quand même enfermées, j'ai entendu dire. Ou les écoles n'ont pas fermé, ont rendu leur local parce qu'ils ont dû les locations, ils ont dû continuer à payer les locations. Donc c'était difficile pour eux de rester encore dans le confinement. Ils sont très heureux de pouvoir ouvrir ce lundi prochain. Merci beaucoup Fabien Dinard d'avoir répondu à nos questions ce soir. Je rappelle que vous êtes le directeur du Conservatoire artistique de Polynésie. Rendez-vous lundi donc pour voir ce que ça donne, ce que la rentrée donne dans les écoles de danse, de chant et de musique. Il faut emprunter pour pallier la crise économique, disent de concert Oscar Temaru et Gaston Floss. La parole de l'opposition après quasiment 2 mois de silence en raison de la crise du coronavirus. Comme l'a récemment déclaré le sénateur Louis Hau Loré avant de démissionner du Tapura, le gouvernement ne serait pas au niveau pour gérer la crise selon les leaders du Tavini et du Tahuira. Trop de dépendance vis-à-vis de la France pour l'un, problème de compétence pour l'autre. Natacha Silagi, Hayata Buluk, Patrick Sing-Sing. Pas de doute, la politique est sortie du confinement. Oscar Temaru et Gaston Floss en ordre de marche pour dénoncer les manquements du gouvernement depuis le début de la crise sanitaire. On attend tout de Paris. Pas, comme il en a, on a les élus qu'on mérite. Non, c'est pas méchant. C'est comme ça. C'est bloqué parce qu'ici, on est anti-chinois. Et en France, on est pour lâcher. C'est ça la vérité. Le gouvernement n'a rien fait, n'est pas. Louis Hau Loré avait tout à fait raison de dire qu'il n'était pas à la hauteur de l'enjeu de cette maladie. Ce sont des incompétents. Rien de mieux que d'emprunter, selon le leader du Tahuira, pour relancer l'activité qui doit absolument, explique-t-il, être accompagnée de grands projets. Gaston Floss qui remet le projet du Mahana Beach sur la table. La construction va durer 5 à 6 ans. Donc pendant ces 5 à 6 ans, nous aurons employé entre 8 000 et 10 000 personnes. Donc nous allons éviter le chômage. De son côté, le leader du Tavini parle autonomie alimentaire. Le coronavirus nous a montré, selon lui, les limites de notre dépendance pour se nourrir. Oscar Temaru qui affirme que le travail est là, juste sous nos pieds. Il faut régénérer la cocoterie, régénérer l'arbre à pain, nos manguiers et tous nos produits. La vanille. Il y a un travail de zonage à faire de toutes les terres agricoles dans notre pays. Le sénateur Louis Hau Loré affirme que 2000 emplois ont été perdus rien qu'au mois de mars. Il va falloir s'unir pour réussir à sortir de la spirale infernale de la crise économique. Le leader du Tavini qui a aussi annoncé la célébration de la réinscription de la Polynésie sur la liste des pays à décoloniser à l'ONU le 17 mai 2013. Un rassemblement est prévu à Utuarea dimanche, mais pas seulement, puisque le maire de Faa demande aux parents d'élèves de ne pas emmener leur enfant à l'école lundi pour marquer leur soutien à cette date symbolique et de rajouter que les plaisanciers qui se sont récemment mis au mouillage à Faa polluent le lagon des enfants de la commune et que cela montre encore une fois, je cite, que l'autonomie en Polynésie n'en a que de nom. Fin de citation. Est-ce qu'à la Uapo où les sports collectifs reprennent leur activité, les terrains communaux sont de nouveau accessibles pour le plus grand bonheur des jeunes adolescents? Le football et le volleyball sont des disciplines très pratiquées aux Marquises et dans les îles d'une manière générale. Etienne Kohumwetini, un employé communal, répond à Lionel Tehamwana. Nous avons ouvert le plateau sportif communal de Hanaï avec l'autorisation du maire. Et comme vous le voyez ce soir, nous avons du football et du volleyball. Et la semaine prochaine, nous allons tenir une réunion avec le comité du sport pour planifier les autres disciplines à organiser dans notre commune. Et la ville de Papeete annonce aussi la réouverture de ses structures sportives comme la piscine municipale de Tiperui ou encore le stade Willy Bombridge qui sera ouvert dès lundi de 6h à 19h au grand public. De 19h15 à 22h, le stade sera réservé aux associations et groupements sportifs. Par mesure d'hygiène, les équipements de workout ne pourront pas être utilisés. Les vestiaires et les sanitaires resteront fermés.
Et nous vous rappelons que le port du masque est fortement recommandé à l'extérieur de votre domicile. Protégez-vous en appliquant les gestes barrières, lavez-vous régulièrement les mains et respectez la distanciation sociale. Pour toute question relative au virus ou si vous souhaitez un accompagnement, n'hésitez pas à composer ce numéro gratuit, le 444 789. La ligne est ouverte 7 jours sur 7, de 8h à 17h. Et si vous avez des symptômes, composez alors le 15. Nous partons à Paris pour clore ce journal. Après avoir lancé un appel à la confection de masques en tissu aux couleurs de la Polynésie, la députée de l'Essonne, Stéphanie Adjé, a commencé la distribution dans les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de sa circonscription. Le reportage de nos confrères d'Outre-mer La Première. Depuis le début de la crise sanitaire, c'est la première fois que Stéphanie Adjé rejoint sa permanence de Massy. La députée de l'Essonne n'a pas été inactive pendant le confinement. Début avril, elle lançait un appel aux Polynésiens de l'Hexagone pour confectionner des masques aux couleurs de leurs îles pour les personnes âgées de sa circonscription. Les masques sont enfin là, 1300, bien plus que ce qu'elle espérait. Il y a une réalité de création de ponts culturels et solidaires. Au-delà, c'est de la Polynésie, c'est tout ce qu'est la force de la Polynésie, l'humain là-bas. Qui vient ici et qui va être porté. Aujourd'hui, ce sont 2 EHPAD qui vont bénéficier de cette distribution. Accompagnée de Laurence, sa chef de cabinet, Stéphanie Adjé commence par l'EHPAD de Morangis, un établissement qu'elle connaît bien. Depuis sa dernière visite en janvier dernier, crise de coronavirus oblige, les conditions d'entrée ont changé. Port du masque, gel, prise de température. Bonjour. Dans la grande salle de réception, 2 pensionnaires et une partie du personnel l'attendent. Et donc j'avais envie de vous offrir du soleil qui venait de Polynésie. Voilà. Et donc je viens le porter aujourd'hui. Voilà, vous voyez, ils sont beaux, hein. À 76 ans, Denise a choisi le sien. Elle est ravie. Ça me fait plaisir. En plus, lavable. On peut réutiliser, c'est bien. C'est une contrainte, le masque, malgré tout. Et voilà, ils sont plus jolis, plus gais que ceux qu'on a l'habitude de porter habituellement. Cette solidarité envers les personnes âgées n'est pas nouvelle chez la députée, à l'origine d'un rapport coécrit avec la députée réunionnaise Erika Barretch sur le grand âge en Outre-mer. C'est un sujet sur lequel je suis très investie. Le fait de leur offrir ces masques, ça me permet de faire le lien avec eux et puis de leur montrer qu'ils ne sont pas seuls, qu'on pense à eux. D'autres masques seront distribués dans les jours qui viennent. La députée Stéphanie Adjé pense même étendre cette solidarité aux personnes âgées isolées. C'est la fin de cette édition. En voici l'information principale. Toute personne est en mesure de contester sa quatorzaine dans un lieu dédié par le pays, a décidé le tribunal administratif. La juridiction donne raison à un couple qui remettait en cause leur confinement obligatoire dans une cité universitaire. Il est ordonné aux autorités de le transférer à domicile sous la surveillance des autorités sanitaires compétentes. Il n'y a plus qu'à compter sur la citoyenneté de chacun. Merci de nous rester fidèles, à suivre sur votre antenne votre émission musicale Faririt at Time. Prochaines informations demain matin en radio dès 6h30 avec Heipua Te Wirai Abinera Te Matahutua. Portez-vous bien, très bon week-end et à demain. Retrouvez notre journal en replay sur notre site internet. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet